Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Curious Confessions. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la confession d'un jeune homme de 27 ans. Écoutons-le ensemble. Je veux vous raconter ce qui m'est arrivé, je suis vraiment désespérée et je ne sais pas vers qui me tourner. J'ai pensé que raconter mon histoire pourrait aider d'autres personnes à éviter des situations similaires. Cela peut vous paraître étrange, mais je suis un homme de 27 ans, jeune marié, et j'ai eu un problème avec ma belle-mère. Ne trouvant pas d'autre issue, j'ai décidé de partager mon histoire avec vous, en espérant vos commentaires et votre aide. Lassé de mon célibat et désireux d'une vie stable, j'ai demandé à ma mère et à mes proches de m'aider à trouver une femme. Je leur ai donné une photo de moi et leur ai demandé de trouver une candidate. Il semble qu'ils étaient déjà prêts, car ma tante m'a appelé et m'a dit « Il y a une femme qui cherche un mari pour sa fille. Viens pour la rencontrer. » Comme je n'étais pas loin, je me suis immédiatement rendue chez ma tante. Il y avait là une femme qui ne semblait pas très âgée, peut-être la quarantaine, très soignée et bien habillée. Elle m'a dit « Bienvenue ma chère, j'ai entendu dire que vous vouliez vous marier. Vous êtes très jolie. Pourquoi n'avez-vous pas trouvé une femme vous-même ?» Je lui ai répondu que j'étais très occupée par mon travail et que les mariages arrangés durent plus longtemps, avec des époux qui se respectent davantage. Elle a semblé apprécier mes paroles et m'a montré une photo de sa fille en disant « C'est ma fille. Si tu veux, je peux te la présenter. » En regardant la photo, je me suis dit qu'une fille aussi belle devait sûrement avoir un petit ami. Néanmoins, j'ai décidé d'essayer. J'ai dit « Votre fille est très belle. J'aimerais la rencontrer. » Elle a appelé sa fille et lui a dit « Chérie, j'ai trouvé un prétendant pour toi. Nous sommes chez Julia, si tu veux venir le rencontrer. » La fille, qui s'appelait Claudia, a répondu « D'accord, j'arrive. » Lorsque Claudia est arrivée, j'ai été très impressionnée par sa beauté. J'étais un peu gênée, alors ma tante nous a dit d'aller dans la chambre d'amis pour parler. Claudia m'a demandé « Tu es très mignonne. Pourquoi veux-tu un mariage arrangé ?» Je lui ai expliqué que je voulais un mariage raisonné et que les filles à l'extérieur étaient trop superficielles. Elle a accepté de mieux me connaître et nous avons échangé nos numéros de téléphone. Nous avons commencé à nous envoyer des messages et, au bout d'une semaine, nous avons eu un rendez-vous. Au cinéma, pour la première fois, elle m'a pris la main, signe qu'elle était intéressée. Après un mois de conversation, je lui ai demandé de m'épouser et elle a accepté. Nous avons demandé sa main à sa famille et j'ai découvert que son père n'était plus là et ne vivait qu'avec sa mère. Pendant les préparatifs du mariage, je me rendais souvent chez Claudia pour l'emmener faire des courses. Un jour, alors que Claudia était sous la douche, sa mère m'a apporté du thé et des biscuits et m'a dit d'attendre dans le salon. Elle m'a demandé de ne pas l'appeler tante parce qu'elle ne se sentait pas si vieille et qu'elle préférait qu'on l'appelle simplement Laura. J'ai été surprise, mais j'ai accepté. Ensuite, Claudia a appelé sa mère pour lui demander de l'aider avec son dos. Laura a dit en plaisantant que je devais y aller. J'étais très gênée, mais elle m'a mis une éponge dans la main et m'a poussée vers la salle de bain. Dans la salle de bain, j'ai trouvé Claudia, belle comme un ange, prête à être aidée. Après l'avoir regardée un moment avec admiration, elle m'a dit « Allez, tu ne me masses pas le dos, on va être en retard. » Je me suis immédiatement ressaisie et j'ai commencé à lui frotter le dos. Pendant que je la frottais, l'eau de la douche m'a complètement mouillée. Claudia m'a dit « Enlève ta chemise, c'est bon. » J'ai donc enlevé ma chemise. Puis, en riant, elle m'a dit « Enlève aussi ton pantalon, sinon il va être mouillé. » J'ai donc fait ce qu'il m'a dit. Nous étions tous les deux complètement nus dans la douche. Puis, dans le feu de l'action, nous nous sommes retrouvés ensemble. Je me suis rendu compte que c'était la première fois de Claudia, mais son comportement semblait trop décontracté pour une fille qui en était à sa première expérience. Normalement, elle devrait être un peu timide,
mais elle n'avait pas du tout honte de moi. Puis, comme j'étais complètement mouillée, Claudia a demandé à sa mère de m'apporter un peignoir. Je pensais que Laura allait dire quelque chose, mais elle a répondu « C'est bon, ma chérie, je te l'apporte tout de suite. » Cela m'a beaucoup surprise. Claudia et moi sommes sortis de la salle de bain avec nos peignoirs. Sa mère, comme si c'était la chose la plus normale au monde, a dit « Meilleurs vœux, gendre ». Je n'arrivais toujours pas à me remettre de la maladresse et de l'étrangeté de la situation. Laura a mis ma chemise dans le sèche-linge et, pendant que j'attendais qu'elle sèche, Claudia est allée s'habiller dans sa chambre. Laura s'est approchée de moi et m'a dit « Bonjour, mon gendre, qu'as-tu fait dans la salle de bain ? Tu es resté longtemps dans la salle de bain. » Je me suis sentie gênée et j'ai baissé la tête en disant « Rien, il ne s'est rien passé. » Mais elle m'a serré les joues et m'a dit « Allez, allez, dis-moi. » J'ai trouvé étrange qu'elle se soit assise à côté de moi et qu'elle m'ait serré les joues alors que j'étais en peignoir. Après avoir terminé mes courses avec Claudia, je l'ai raccompagnée chez elle. Elle m'a dit « Marions-nous tout de suite, anticipons la date du mariage. Trouvons tout de suite une salle de mariage. » J'ai accepté, pensant qu'il n'y avait pas de raison d'attendre. Nous avons commencé à chercher un appartement à louer près de notre travail, mais nous n'avons rien trouvé. Les appartements que nous avons trouvés étaient trop chers. Nous avons cherché jusqu'à 10 jours avant le mariage, mais en vain. Nous devions encore nous occuper des meubles et d'autres choses, et nous n'avions pas assez de temps. Un jour, n'ayant pas trouvé d'appartement, j'ai raccompagné Claudia chez elle. Elle m'a invitée à prendre un café. Lorsque nous sommes arrivés, sa mère était assise devant la télévision. Elle m'a demandé « As-tu trouvé un appartement ?» J'ai répondu « Non, rien pour l'instant. » Après avoir réfléchi un moment, Laura m'a dit « Je vais te faire une proposition. Viens vivre avec moi quelque temps après le mariage. De toute façon, je serai seule dans la maison après le départ de Claudia. Au lieu de dépenser de l'argent pour le loyer, économise un peu d'argent, puis vends la voiture et achète peut-être une maison. » Cette idée me paraissait bonne, mais il fallait que j'entende ce qu'en pensait Claudia. Lorsqu'elle est revenue avec le café, je lui ai parlé de la proposition de sa mère. En regardant sa mère, Claudia a dit « Si ce n'est pas un problème pour toi, maman, c'est bon pour moi aussi. Comme ça, après le mariage, nous pourrons mieux nous installer. » C'est ce que nous avons décidé de faire. Nous allions transformer une pièce en chambre à coucher. La chambre de Claudia était assez grande pour devenir une chambre à coucher. Même si j'allais être un gendre vivant dans la maison de ma belle-mère, je m'en fichais puisqu'il n'y avait que Laura. Une fois rentrée à la maison, j'ai raconté la situation à ma mère et à mon père. Ils m'ont tous deux dit « Fais ce qui est le mieux pour toi » et m'ont soutenu. J'allais vivre là-bas pendant un certain temps, économiser de l'argent et peut-être vendre la voiture pour acheter une maison. Nous nous sommes mariés et sommes partis en lune de miel. À notre retour, nous avons commencé à vivre ensemble, ma belle-mère, ma femme et moi. Du moins, jusqu'à ce que nous ayons réglé nos problèmes. Un soir, alors que je travaillais sur l'ordinateur, ma belle-mère est entrée dans ma chambre. Elle m'a dit « Engin, j'ai quelque chose à te demander. » En levant les yeux de l'ordinateur, je l'ai vue complètement nue. J'ai détourné le regard en disant « Oui, maman ?» Elle a répondu « Je t'ai dit de ne pas m'appeler maman. Je veux que tu restes avec moi. » J'étais choquée et j'ai dit « Ne dis pas de bêtises, je ne peux pas. » Mais malgré mes objections, elle a été très insistante et m'a convaincue de faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Après l'avoir fait, j'ai éprouvé beaucoup de regrets et je n'ai pas pu regarder ma femme en face. Mais chaque fois que nous étions seuls, ma belle-mère continuait à me mettre sous pression. J'ai cherché désespérément une maison à louer, mais je n'ai rien trouvé. Je ne pouvais pas retourner chez mes parents, qui vivaient déjà à 4 dans une petite maison. Je vous demande conseil.
S'il vous plaît, ne me jugez pas, mais aidez-moi. Je sais que j'ai fait une erreur et je le regrette 1000 fois. J'aime vraiment ma femme. Si elle le savait, je suis sûre qu'elle me quitterait. S'il vous plaît, donnez-moi un conseil. Chers amis, aujourd'hui, j'ai partagé avec vous la confession d'Angin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Au revoir.